الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Un grand merci les filles pour avoir accepté cette invitation pour cette matinée psychothérapie. Alors, donc la psychothérapie c'est quoi? Donc c'est un outil pour enlever les chocs, les souffrances qu'on a vécues dans sa vie. Alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne, Inch'Allah. Donc tout ce qu'on vit est enregistré dans le cerveau. Même si tu oublies complètement la chose, mais ça y est là. Des fois tu vas rencontrer quelqu'un et tu vas te rappeler, ah on s'est connus où? On était à l'école ensemble, on a fait des bêtises ensemble, on a été ensemble. Et toutes ces choses, tu vas te rappeler. Alors que ça fait des années que tu n'as même pas pensé à ça. Mais pour dire que c'est toujours dans le cerveau. D'accord? Deuxièmement, les informations dans le cerveau sont classées d'une façon très complexe. Premièrement, il y a un classement chronologique. Tu te rappelles ce que tu as fait ce matin, hier, etc. Donc il y a la chaîne du temps qui suit tous les événements de ta vie. Deuxièmement, tu te rappelles les images. Quand tu vois par exemple ta copine, tu te dis, ah, où est-ce qu'on s'est déjà vu? Tac, tu te rappelles l'autre fois que vous êtes vus, l'autre fois que vous êtes vus dans des situations différentes. Par exemple, tu te rappelles les sons. Tu entends une musique, tu te dis, tiens, j'ai entendu ça quelque part. Et ton cerveau va chercher pour te ramener dans la situation où tu avais entendu ça. C'est pareil, les goûts, les sensations, tout. Donc c'est un système de classement des informations très complexe, puisque à tout moment dans la vie, tu as besoin d'analyser tout ça pour prendre des décisions. D'accord? Alors, comment le cerveau est constitué? Vous savez qu'il y a des cellules nerveuses. Quand on les dessine en SVT, on fait comme un œuf qui est cassé. Et avec des... Bon, donc, les cellules nerveuses, c'est comme une boule. Il y a une fibre principale qu'on appelle l'axone, et puis il y a des milliers de petites fibres qu'on appelle les dendrites. D'accord? Maintenant, à partir de l'âge de 3 ou 4 ans, chez l'être humain, il n'y a plus de nouvelles cellules nerveuses qui viennent. Mais les dendrites là, ça veut dire les fibres secondaires, toute ta vie, ils ne font que pousser. Ils ne font que pousser. Et ça permet de faire le lien entre différentes choses et d'apprendre des choses nouvelles. Parce que tu vois qu'à n'importe quel moment de ta vie, même si tu as 100 ans, tu as toujours besoin de retenir des informations. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce que je vais faire, tout le temps, tout le temps. Donc tant que la personne vit, il faut que son cerveau continue à capter. On lui dit fais ça, va. Il faut qu'il retienne. S'il ne peut plus rien retenir, donc là c'est vraiment un problème. Tu vois? Donc c'est les dendrites, ça fait des milliers de chaque cellule, ça fait des liens entre toutes les informations et pour capter des nouvelles choses. Est-ce que vous voyez? Bien. Maintenant, quand on subit quelque chose de douloureux, on a vécu une souffrance, hein, l'événement va s'enregistrer avec la douleur. Avec la douleur. Ce qui fait que chaque fois que tu te rappelles ou que tu parles de cet événement, tu commences à ressentir la douleur encore. Tu commences à ressentir la même douleur. Donc, ce n'est pas comme le moment où tu l'as vécu, mais ça te fait ce genre de douleur. Tu vois? Donc, ça fait que l'événement, il est là avec sa douleur. Maintenant, la douleur, elle a un effet particulier sur le réseau d'informations qui est dans ton cerveau. C'est quoi? C'est que la douleur va affecter l'isolation du réseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va créer une confusion entre la douleur que tu as eue et tous les éléments qui étaient présents. Ça fait par exemple, si un chien t'a mordu, tu as peur des chiens. Si tu as eu un accident, tu as peur de la vitesse, tu as peur du noir, tu as peur de l'altitude. Donc quand tu te trouves dans des conditions similaires, là où le problème est arrivé, tu commences à avoir peur et tu fuis et tu ne peux plus faire la chose. D'accord? Donc des fois, tu te rappelles très bien, depuis que tu as eu cet accident, ou depuis que tes parents t'ont puni, t'ont enfermé dans l'armoire, ou depuis qu'on t'a agressé, que chaque fois tu as peur du noir, ou chaque fois tu as peur de ça, ou tu ne peux plus faire la chose que tu faisais avant. Des fois, ce n'est pas net comme ça, ce n'est pas clair. Ça veut dire, à force, par exemple, tu as eu une enfance difficile,
ta personnalité est perturbée, tu manques de confiance en toi, tu ne peux pas parler devant les gens, etc. Bon, si une fille a été, par exemple, violée ou agressée sexuellement, forcément avec les hommes, elle ne peut pas être normale, puisqu'il y a toute cette douleur. Bon, des fois, c'est quelqu'un qui a divorcé, hein, qui a trop souffert jusqu'à ce qu'elle a divorcé. Donc, quand il se remarie, déjà, dès le premier jour, il est sensible. Hein. Il n'est pas comme quand il s'est marié la première fois, sans aucune douleur, il encaisse, jusqu'à ce qu'il n'en peut plus. Là, il est déjà presque à saturation, hein, dès le premier jour. Donc c'est beaucoup plus difficile. Ok. Donc ça c'est, comment dire, ça c'est les souffrances qui sont dans le cerveau. Voilà comment ça agit. Donc ça déforme ta personnalité d'une façon ou d'une autre. Maintenant, si on rentre dans les différentes pathologies, des fois il y a des pathologies bizarres. Ça veut dire que la personne qui a souffert, maintenant il veut prendre la place de celui qui l'a fait souffrir. Il se met à faire souffrir les autres. Donc par exemple des parents, parce qu'on les a fait souffrir quand ils sont enfants, eux-mêmes il faut qu'ils fassent souffrir les enfants. Ils pensent que c'est comme ça que moi aussi je suis devenu un homme grâce à ça, eux aussi ils ont qu'à devenir des hommes comme ça. Et que si on les met à l'aise, on joue avec eux, non, que ça va gâter l'enfant. Par exemple. Donc des fois ça fait des comportements bizarres. En tout cas c'est sûr que ça déforme le comportement. Et le fait qu'il y a ces douleurs dans la tête, hein, ces souffrances, ça diminue la capacité mentale de la personne. Tu vois, c'est comme si tu cours et puis tu portes des cailloux. Chaque caillou que tu portes, même s'il est petit, ça diminue ta capacité de courir. Il n'y a pas un caillou qui peut t'aider à courir, n'est-ce pas? Le mieux, c'est de tout jeter et d'être libre pour courir. C'est comme ça. Bien. Donc, alors, une petite parenthèse sur le lien avec les djinns et la sorcellerie. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a un petit lien. Donc, il y a un lien avec la sorcellerie et les djinns. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, on parle de la psychothérapie simple, mais je vous signale quand même qu'il y a un lien, qui est que plus quelqu'un a souffert dans sa vie, plus les djinns et la sorcellerie peuvent le manipuler. D'accord? Et donc nous, quand on fait la ruqya, on a besoin des fois d'utiliser la psychothérapie pour quelqu'un qui a des problèmes de djinn et aussi qui a beaucoup souffert. Donc il faut qu'on fasse les deux. Donc on fasse la ruqya pour enlever les djinns et la sorcellerie, et aussi la psychothérapie pour enlever les souffrances. Alors il y a une situation, peut-être que ça vous arrivera. En tout cas, c'est une situation extrêmement, comment dire ça, extrêmement, comment appeler ça, vraiment étonnante. C'est que quand on fait la psychothérapie à une personne qui a des djinns, alors les djinns ne supportent pas et ils se manifestent. Et puis c'est marrant parce que avec la psychothérapie on peut aussi enlever les djinns et traiter les djinns sans parler de rien du tout, juste en traitant les souffrances de la personne. Hein? Et je vous donne ce petit exemple. Une fois que je faisais la psychothérapie à une patiente, et il y avait une capteuse qui était là. Et quelqu'un est venu pour voir là où on était, pour voir comment ça marche. Je dis voilà, celle-là elle est venue pour se soigner des problèmes de djinn, mais comme elle a beaucoup souffert aussi, je lui fais la psychothérapie pour évacuer ses souffrances. Et pendant que la femme répétait, parce que je vais vous expliquer comment ça fonctionne, pendant qu'elle répétait ses douleurs, son djinn a parlé chez la capteuse. Tu vois? Pendant qu'elle répétait, parce qu'il faut répéter les choses qui t'ont fait souffrir, le djinn a parlé et le djinn faisait comme si on le déchirait. Hein? Et je lui ai dit voilà, ce qui se passe dans la tête de la patiente, il est projeté sur le corps de la capteuse. Tu vois? Ce qui est en train de se passer dans sa tête, que les douleurs sont en train de s'enlever et le djinn qui se cachait avec ces douleurs, ça l'arrache. Hein? Voilà, tu vois sur le corps de la patiente ce qui se passe dans la tête, tu vois sur le corps de la capteuse. Hein, ce qui se passe dans la tête de la patiente. Donc c'est vraiment une situation extraordinaire. Donc vous voulez recevoir un prix Nobel pour ça, mais j'attends encore. Bien. Donc qu'est-ce que je disais? Maintenant, comment on va traiter ces souffrances? Alors, c'est simple, en même temps, ce n'est pas si simple. Donc on va faire raconter la personne les choses qu'elle a subies. D'accord? Maintenant, on sait, tout le monde sait, surtout les femmes, que quand on raconte ses problèmes, ça soulage. Mais on va le faire d'une façon technique, assez précise. Tu vas fermer les yeux et tu regardes la chose qui t'a fait souffrir
Et tu vas raconter jusqu'à ce que tu arrives au point même qui faisait mal. Et tu vas répéter, jusqu'à ce que toutes les douleurs partent et que tu te sens bien. C'est comme ça. Par exemple, je vais raconter, je suis en vélo, je roule, je tourne et une voiture m'a frappé. Voilà. Donc on répète, une voiture m'a frappé, une voiture m'a frappé, une voiture m'a frappé, jusqu'à ce que le choc soit passé et que je me sente bien. Ensuite quoi? Ensuite, je suis par terre, je suis plein de sang. Ok, regarde, je suis plein de sang, je suis plein de sang. Et on va continuer comme ça. À chaque fois, ça va évacuer jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tout soit parti. D'accord? On va aller dans la pratique et vous allez voir actuellement comment ça marche. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire? Plus que ça. Donc, ce qu'il faut faire, la personne qui fait parler le patient, bon, le thérapeute, le soignant, on va dire le soignant. Le soignant, son rôle, c'est pas de parler, c'est pas de beaucoup parler, c'est d'aider la personne à parler, d'accord? Je dis ça pour ceux et celles qui ont l'habitude de beaucoup parler, qui ne s'arrêtent pas de parler. Hein? Que non, il ne faut pas trop parler, il faut juste aider la personne à parler. Tant que la personne raconte correctement, il ne faut plus intervenir, il faut la laisser parler, d'accord? Il ne faut pas non plus consoler la personne, dire oh ma chérie, non, ça va aller, tout ça, ah t'inquiète pas, ça. Non, rien. Laisse-la vider. Tant qu'elle vide, c'est tout. La seule chose qu'on peut lui faire, hein, c'est de lui mettre un mouchoir dans sa main. Elle est en train de pleurer, on lui donne un mouchoir, elle a qu'à se moucher, continuer. Voilà. D'accord? Aussi, on ne donne pas de jugement. On ne dit pas c'est bien, c'était pas bien, oh le méchant, oh ça, oh c'est pas grave, c'est ton papa. Non, on ne donne aucun jugement. Non, on laisse simplement la personne vider ses émotions. Bon, et éventuellement, si la personne a une question religieuse, est-ce que j'avais le droit de faire ça ou pas, ou est-ce qu'Allah va me pardonner, qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Bon, on dit qu'on va finir la psychothérapie et on va causer de ça. Qu'est-ce que l'islam a dit par rapport à cette situation? Hein? D'accord? Bien. Je vais vous donner des exemples de psychothérapie que j'ai eu à faire. Alors, la souffrance la plus dure que j'ai eu à traiter, c'est une dame, sa mère avait un tuyau dans la gorge pour respirer. Et puis elle lui changeait son pansement. Et puis un jour, elle a changé son pansement et ça lui a ouvert l'artère. Hein, et tout son sang est sorti, comme si elle l'avait égorgé. Comme on égorge une poule en tout temps. Tu vois? Et ça l'avait beaucoup choqué, ça l'avait traumatisé. Et donc, je lui dis, ok, allez, on y va. Donc, elle ferme les yeux. Donc, ce qu'il faut faire, la personne ferme les yeux, elle raconte. Tout en voyant, tout en regardant, comme si elle vit la scène. Arrivé à là où ça fait mal, on va lui faire répéter la phrase qui exprime la douleur. Donc, le plus souvent, c'est la personne même qui va dire. Hein, donc, elle me dit, voilà, j'ai tiré le pansement et tout le sang est sorti. Hein? Je dis, ok, regarde la scène, répète, tout le sang est sorti. Donc, elle a répété, elle a pleuré, et puis elle a répété encore, et puis c'était fini. Et puis c'était fini. Mais tout son problème-là était fini. Ça veut dire que ça, c'est la souffrance que j'ai eu à traiter, qui est la plus grosse souffrance que quelqu'un a vécue. Et c'est parti en 10-15 minutes. Hein, pour dire que dans la psychothérapie, l'intensité de la souffrance n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, tout ce que la personne a dû souffrir. Là où c'est problématique, c'est quand la personne ne raconte pas. C'est quand la personne ne dit pas. Tu vois, on lui dit raconte, il dit deux mots, puis c'était. Répète encore, il dit deux mots, puis c'était. Vas-y, dis, tu es toujours en train de pousser comme une voiture qui ne veut pas démarrer. Ça veut dire que toutes les 50 mètres, tu dois descendre, pousser la voiture encore. Hein? Donc il y a des gens comme ça. Ou bien, il va te dire, non, c'est mon père, il ne faut pas que je dise du mal de mon père. Mais ce n'est pas la question de dire du mal ou pas dire du mal. Tout ce qui nous intéresse, c'est ce que toi tu as souffert. Il faut dire la façon que tu as souffert. Ou bien il va dire, non, il y a des gens qui ont souffert plus que moi. Non, bien sûr, il y a toujours des gens qui ont souffert plus que toi. Tu ne vas pas attendre d'être celui qui a souffert le plus dans toute la terre, hein, pour commencer à régler ton problème. Hein.
Donc, il y a des gens comme ça, ils ne parlent pas. Ils ne veulent pas dire. Donc, c'est avec eux que c'est compliqué. Parce qu'il faut les pousser, il faut les encadrer, il faut les aider jusqu'à ce qu'ils disent. Il y a des gens aussi qui ne veulent pas raconter leurs secrets. Bon, c'est leur problème. De toute façon, nous, comment dire, en thérapie, c'est vrai qu'on traite la vie privée des gens. Si tu es médecin, si tu es même conseiller religieux, on traite la vie privée des gens pour leur amener des solutions. Mais on doit être professionnel. Ça veut dire ce qui s'est dit, on ne le dit plus. Même avec la personne, il ne faut plus en parler. Même avec la personne. Tu vas pas, alors, c'était comment quand ton père t'a cassé la gueule? Non. Même avec la personne, tu oublies ça. Tu fais comme si ça n'a jamais existé. Tu vois? Même si tu la vois, tu fais comme si tu n'as jamais su que ce qui s'est passé dans sa vie. À plus forte raison d'aller dire. Maintenant, les exemples que je vous dis, bien sûr, je ne dis pas qui c'est juste pour vous dire qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Qu'est-ce que je disais? Mais des fois, il m'arrive d'avoir des patientes, à vrai dire, je n'ai pas eu de patients, mais j'ai eu des femmes qui ne veulent pas dire ce qui s'est passé dans leur vie. Je dis, bon, ok. Donc, tu as beaucoup souffert. Elle dit oui. Je dis, ok. Regarde tout ce qui s'est passé. Tu répètes, j'ai beaucoup souffert. Et on fait comme ça, avec des phrases un peu générales, mais qui permettent d'évacuer ces douleurs, sans qu'elles disent rien de ce qui s'est passé. C'est son problème. C'est son problème. Maintenant, je vais vous dire le cas le plus dur que j'ai eu à traiter. Donc, c'est le cas le plus dur parce que la dame ne parlait pas, elle n'exprimait pas. Donc, c'est une dame qui est venue chez moi et dit qu'elle veut faire une formation religieuse et spirituelle. Je dis, ok, est-ce que tu as un problème? Elle dit que son problème, c'est qu'elle n'aime pas son corps et qu'elle veut mourir et qu'elle ne veut pas être enterrée, qu'elle veut que son corps soit jeté. Et puis, elle a 4 enfants, elle n'a jamais embrassé un seul de ses enfants. Et d'autres choses comme ça. Je dis, mais ça, c'est pas un problème spirituel. Ça, c'est un problème psychologique. Ça, c'est pas que ta foi est faible et que tu n'as pas assez confiance en Allah et que tu as besoin de lire le Coran et de prier la nuit pour son nom. Ça, c'est pas ça du tout. Ça, c'est un problème psychologique. Je dis, il faut qu'on fasse une psychothérapie. Elle me dit, oh là là, elle a déjà vu pas mal de psychologues, ils ont tous désespéré de régler son problème. Je dis, bon, en tout cas, on va essayer quand même. Et on a fait plusieurs séances de psychothérapie. Maintenant, dans les séances qu'on a fait, elle ne m'a jamais dit clairement qu'est-ce qui s'est passé. Elle ne m'a jamais dit clairement. Et je me souviens, la première séance, quand je me dis, raconte-moi ce qui t'a fait souffrir, elle dit, j'entends des bruits, je sens des odeurs, j'entends des bruits, je sens des odeurs. Donc, je ne comprends pas c'est quoi. Je ne comprends pas c'est quoi. C'est quel bruit, c'est quelle odeur, et c'est quel problème. Parce qu'il y a quel bruit qui te fait souffrir, quelle odeur. Bref, je ne comprends pas c'est quoi. Mais ce qui compte, c'est que quand elle est en train de dire, il y a la douleur qui sort. Rien que de voir l'odeur et trucs, ça lui fait souffrir. Donc il y a la douleur qui sort. Donc du moment qu'il y a la douleur qui sort, c'est bon, on avance. Ça veut dire ça n'a qu'à sortir, ça n'a qu'à sortir, tu vois. C'est comme toutes ces douleurs dans le cerveau. Hop, tu as fait un petit trou, ça sort. Voilà. Donc quand on fait la psychothérapie et puis les souffrances qui s'évacuent, ces souffrances-là, elles ne vont plus jamais revenir. Ça veut dire que c'est un truc à sens unique. Ce que tu as évacué, c'est comme si tu portes des cailloux, tu diminues les cailloux, ça vient de cailloux, mais ce qui est sûr, c'est que les cailloux que tu as diminués, eux ne vont jamais plus revenir. Donc, de toute façon, la personne va aller mieux. Donc, il faut continuer. Il faut continuer. Maintenant, il y a ça veut dire vraiment, je vous encourage beaucoup à faire beaucoup de psychothérapie parce qu'en plus, ça va vous apprendre comment fonctionne le cerveau. Et il y a une règle dans le cerveau, c'est quand tu parles de quelque chose, le cerveau te sort toutes les informations que tu veux. Par exemple, si tu parles des œufs, et que tu aimes les œufs, puis la dernière fois que tu as mangé des œufs, et quand est-ce qu'avant tu as mangé des œufs, et tu parles des œufs, maintenant toutes les fois que tu as mangé des œufs dans ta vie, ça commence à venir. Ça veut dire que le cerveau te les envoie, puisque tu n'arrêtes pas de parler des œufs et de réfléchir aux œufs. Vous voyez? Donc c'est la même chose pour les douleurs. Quand tu vas commencer à parler des douleurs, toutes les autres douleurs vont sortir les unes après les autres. Tu vois? Comme s'ils vont faire la queue pour les évacuer toutes.
Donc, une fois que tu as commencé, ça va se suivre jusqu'à ce que ça termine. Vous voyez? Donc, pour ça, la patiente, même elle fait que dire, je sens des odeurs, hein, j'entends des bruits, sans rien expliquer, c'est pas grave. Ça suffit. Tant que les douleurs sortent, hein, ça va nous aider et puis on va y arriver. Et puis finalement, je vous dis, c'est la patiente la plus dure que j'ai eu à faire. Hein, parce qu'elle ne disait pas clairement. Elle ne disait pas clairement, voilà, ça, pour qu'on finisse vite le problème. Elle tourne. Hein, bref. Hein, et en fait, ce qui s'était passé, ce qu'elle m'a raconté, c'était son premier viol. C'est le premier viol qu'elle avait subi. Elle avait 7-8 ans et c'est une dame qui l'a violée. Hein? C'est une dame qui venait dormir chez elle et qui venait la nuit, lui embrasser tout le corps, la lécher, tout ça. Et elle était petite et bien qu'elle soit réveillée, elle était comme paralysée. Elle ne pouvait rien faire. Hein? Et c'est ce qui fait que l'odeur de la salive, la dame qui l'a léché, qui l'embrassait tout le corps, cette odeur-là, elle n'a plus jamais supporté. Et pour ça, elle n'a jamais embrassé aucun de ses enfants. Hein? Tellement que ça lui a choqué dans sa tête. Hein? Et après ce qui s'est passé, donc elle n'était pas bien dans sa tête et ses parents l'ont emmenée chez un psychologue. Et le psychologue, il était tellement gentil avec elle et puis chaque fois il l'a violée. Hein? Et puis chaque fois il l'a violée. Et ce qui fait que dans sa tête, ça s'est complètement mélangé. Parce que le monsieur est tellement gentil et puis elle est petite et puis il lui fait les rapports. Hein? Et puis ses parents, ils aimaient tellement ce monsieur. Hein? Ses parents aimaient tellement ce psychologue, il est tellement gentil. Donc chaque fois que leur fille a des problèmes, ils la ramènent là-bas. Hein? Et puis après, si elle va en vacances chez les cousins, tout ça, il y a quelqu'un qui va venir la violer chaque fois où elle va. Donc chaque fois elle pense que c'est elle-même qui est comme ça. Hein? C'est elle-même qui a quelque chose en elle qui fait que c'est elle-même qui est comme ça. Hein? Bon, à vrai dire, elle est jolie, pas extraordinaire. Elle est jolie comme une femme jolie, puis c'est tout. Pas de quoi se faire violer partout où tu vas te coucher. Hein? Bon, en tout cas, c'est comme ça. Et puis, le psychologue, il l'emmenait dans des réunions où il faisait des viols collectifs sur les enfants. Hein? Donc, vous voyez, tout ça, ça lui a beaucoup mélangé la tête. Et tout ça, en fait, elle ne pouvait pas nous dire. Et tout ça, elle ne pouvait pas nous dire. Mais on a fait des séances, hein, et jusqu'à la fin, je vous dis, elle ne m'a jamais dit clairement qu'est-ce qui s'est passé. Donc, petit à petit, j'ai pu comprendre ce qui s'est passé. En tout cas, à la fin, tous ces symptômes ont disparu. Tous ces problèmes-là ont disparu. Qu'elle n'a pas son corps, qu'elle ne peut pas embrasser ses enfants, tout ça a disparu. Donc, elle a retrouvé un état normal. Vous voyez? Bon, c'est ça aussi qui est bon avec la psychothérapie, c'est qu'il n'y a aucune douleur qui est là de façon... Il n'y a rien qui est réversible. Quelle que soit la douleur, le choc que tu as eu, on va parler jusqu'à ce que la douleur finisse comme si ça n'a jamais existé. Hein? Il n'y a pas quelque chose là, c'est pas comme si tu t'es coupé, tu vas avoir une cicatrice. Non, ça ne va rien laisser même. Hein? Ces effets dans le cerveau. Voilà. Bien. Alors, des fois les événements sont clairement identifiés. Tu as eu par exemple un accident, une maladie ou un décès, on sait où ça commence, où ça finit. Des fois, c'est une succession d'événements similaires, comme une enfance difficile, chaque fois on te tape, chaque fois tes parents se disputent, ou bien un mariage où tu as trop souffert, ou bien à l'école, toujours on t'insulte, toujours on te dit la grosse, la petite, la noire, la je ne sais pas quoi. Hein? Donc des fois, les événements ont eu lieu sur une longue période. Donc quand c'est comme ça, on va exprimer la chose de façon globale. Tu vois? Par exemple, si tu dis que c'est mon père, vraiment, il nous a détruits. Donc, je vais te dire, regarde tout ce que ton père vous a fait. Et tu répètes, il nous a détruits, il nous a détruits, il nous a détruits. Et comme ça, tu vas tout voir. Parce que ce ne sera pas possible de prendre chaque événement de toute ton enfance. D'accord? Et quand là, ça ne fait plus rien, on va dire, bon, quelle est la pire chose que ton père vous a fait? Là, tu vas dire, un jour, il a pris le couteau, il voulait égorger ma maman, et je lui ai sauté dessus, je l'ai mordu. Voilà. Ça, c'était la pire chose. Donc, on va finir avec ça. Et puis, quelle est l'autre pire chose? La pire chose suivante. Jusqu'à ce qu'on ne trouve plus. Vous
Vous voyez? Jusqu'à ce qu'on ne trouve plus comme ça des événements précis. Et après, je vais te dire, regarde ton père devant toi. Qu'est-ce que tu ressens? Et tu vas te dire, c'est l'homme le plus méchant que j'ai jamais vu. Ok. Donc, je vais te dire, regarde toutes les méchancetés que ton père a faites. Regarde. Et répète, c'est l'homme le plus méchant. C'est l'homme le plus méchant. Jusqu'à ce qu'on finisse ça encore. Et puis on recommence. Regarde ton père devant toi. Qu'est-ce que tu ressens? Hein? Et puis, bon, je ne sais pas. En tout cas, tu vas dire jusqu'à ce que ça devienne positif. Et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de douleur. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est quand c'est un problème qui s'est étalé, qui s'est répété beaucoup. Hein? Maintenant, quand c'est un événement, comme un accident ou un décès ou chose, on prend l'événement du début à la fin et puis c'est fini. Maintenant, quand c'est les mêmes événements qui sont répétés, on va les prendre comme ça. Hein? Comme on dit, et chaque fois, on regarde ton père devant toi, tu sens quoi? Et on part de ça, hein, jusqu'à ce que ça devienne positif. Tu vois? Jusqu'à ce que, par exemple, je dis, regarde ton père, tu sens quoi? Tu dis, je lui pardonne. Je dis, ok. Donc, regarde tout ce que ton père t'a fait, tout ce qu'il a fait, et répète, je lui pardonne, je lui pardonne, je lui pardonne. Jusqu'à ce que vraiment, tu sois calme. Et tu ne vois plus rien qui te fasse pas dans tout ce qui s'est passé. Ok? Bien. Alors, les séances de psychothérapie ne doivent pas dépasser 2 heures. Ne doivent pas dépasser 2 heures. En vérité, pour la majorité des gens, une séance de moins de 2 heures suffit. Et on a tout fini. Maintenant, pour quelques personnes, il va falloir plus de temps que ça, plus de séances que ça. Bon, donc s'il faut plus que ça, on ne doit pas dépasser les 2 heures à chaque séance. D'accord? Qu'est-ce que je vais vous dire encore? Bien, il y a une question. Est-ce que quelqu'un peut se faire la psychothérapie à lui-même? C'est possible. C'est pas possible pour tout le monde. Tu vois? C'est comme si tu dois te faire des points de suture à toi-même. Bon, c'est pas impossible, c'est possible, tu vois. Mais tu vois que même si quelqu'un te fait, tu dis donc là, c'est pas possible que tu fasses à toi-même. Puisque dès que tu vas faire, tu vas enlever, donc tu vas faire comment? Tu vois? C'est pas possible. Mais si tu es entraîné, tu sais le faire, tu peux faire à toi-même. Par exemple, si tu as fini là, si on t'a fait la psychothérapie aujourd'hui, et qu'il n'y a plus rien, et puis un jour un événement arrive, n'importe quel événement douloureux, tu peux, une fois que l'événement est terminé, tu vas toi-même t'asseoir et tu vas regarder et tu vas exprimer la douleur. Par exemple, quelle que soit la chose, tu vas dire, jusqu'à ce que tout est évacué et puis tu ne ressens plus rien. D'accord? En tout cas, moi, à mon niveau, dans la Rokia, je demande que tous mes rapis, on se fasse la psychothérapie jusqu'à ce qu'on n'a plus rien. D'abord, c'est mieux pour toi, pour affronter la vie, pour être en pleine forme de tout ce qui arrive, mais aussi c'est important pour aider les gens, et pour aider les gens que nous-mêmes on ne soit pas en train de souffrir de quelque chose. Et comme on est tout le temps attaqué par les djinns des sorciers, c'est mieux d'être en pleine forme pour affronter ça. D'accord? Mais sinon, c'est mieux pour tout le monde, c'est mieux pour n'importe qui de ne pas traîner aucune des souffrances dans sa tête et d'avoir toute sa logique pour décider ce qui est dangereux ou pas, ce qui fait peur ou pas, ce que tu veux faire ou pas dans ta vie, au lieu d'avoir peur parce que tu as souffert ça, parce qu'il est arrivé ça, et puis tu ne peux pas t'exprimer, tu ne peux pas dire à quelqu'un arrête, toutes ces choses-là, il vaut mieux que tout soit débarrassé et que tu aies toute ta tête pour gérer ta vie comme tu veux. Inch'Allah, d'accord? Donc, j'ai souhaité faire ça avec les femmes. Les hommes sont sujets, ça marche de la même façon, les hommes aussi. Bon, parce que d'un côté, les femmes souffrent plus, ou bien, n'est-ce pas? D'un côté, les femmes souffrent plus, et puis les femmes s'expriment plus facilement, et cherchent des solutions plus facilement. Et donc, comme la journée du voile, vraiment, ça m'a beaucoup plu. Et voilà, je voudrais vous donner cet outil pour que vous-même, vous puissiez faire ça et des séances comme ça avec toutes les femmes de tous âges et de toutes langues. Donc aujourd'hui, j'ai exigé que ce soit francophone parce que je suis là pour superviser, donc si vous ne parlez pas français, on ne pourra pas. Mais vous-même, vous allez faire des journées avec les femmes qui parlent vos langues locales et il n'y a pas besoin de... Vous savez, la psychothérapie, on peut faire dans n'importe quelle langue. Donc, quelle que soit la façon que la personne s'exprime,
vous pouvez tout vider. Bon, vous pouvez faire aussi aux hommes, hein, ça ne change rien. Surtout les hommes de votre famille, de votre entourage, ou n'importe quel homme. Parce que c'est un métier, c'est un travail. Donc, on ne se bloque pas sur le fait d'être une femme ou un homme. D'accord? Bon, si ça pose problème, donc les femmes feront aux femmes et les hommes feront aux hommes. Mais sinon, ça ne pose pas de problème hein, de faire la psychothérapie à un homme ou une femme. Bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais prendre une pour lui faire devant tout le monde. Et puis ensuite, on va vous mettre par deux. Et vous allez vous faire l'une à l'autre et puis l'autre à l'une. Et puis, on va continuer comme ça. Et je vais passer voir comment tous les binômes fonctionnent jusqu'à ce que ce soit fini, Inch'Allah. Donc, par contre, normalement, on fait ça aux gens qui ont souffert et aux gens qui ont besoin de psychothérapie. Hein. Mais je sais que vous, il y en a, vous avez peut-être souffert ou pas, mais vous n'avez pas spécialement souffert. Ça veut dire que vous n'êtes pas venu aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, je vais prendre une parmi vous pour lui faire devant tout le monde. Et ensuite, on va vous mettre par paire pour faire entre vous. Par contre, bon, la difficulté qui peut se rencontrer, comme vous n'êtes pas venu parce que vous avez souffert, on ne vous a pas sélectionné parce que vous avez souffert, donc il se peut que parmi vous, il y en a qui n'ont pas de souffrance. Tu vois? Donc là, ça ne va pas marcher parce qu'on ne va rien trouver à enlever s'il n'y a pas de souffrance. D'accord? Tant mieux, si elle a pu faire sa vie sans rien souffrir, ou bien qu'il y a des gens qui évacuent eux-mêmes leur souffrance. Donc quand il a vécu quelque chose, lui-même il va répéter, il va penser à ça, jusqu'à ce que ça ne lui fait plus rien, et puis il passe. D'accord? Donc on risque de rencontrer cette difficulté avec certaines parmi vous, mais tant mieux. Si la personne n'a rien souffert, n'a aucune souffrance, et bien tant mieux. Bien. Alors avant de faire ça, est-ce que vous avez des questions? Profitez-en, si vous avez n'importe quel éclaircissement à demander, posez les questions. Oui? Non, aujourd'hui on va parler que de la psychothérapie, hein. On ne va pas parler d'autres choses. Hein. Quand je vous dis les oublis, en fait, c'est ce que j'ai dit, il y a des choses qui sont passées dans votre vie que vous avez oubliées. Ça veut dire que vous n'y pensez plus en fait. C'est pas que tu n'arrives plus à t'en rappeler. Parce que tu ne vas pas chercher à te rappeler de tout. Tu vois, par exemple, des gens que tu as connus depuis que tu es entré à l'école. Mais tu ne vas pas te rappeler. Et tu n'as pas besoin de te rappeler de tout le monde. Maintenant, tu peux aujourd'hui rencontrer quelqu'un, tu dis. Et puis, vous allez vous rappeler que vous avez été à l'école ensemble, et tout. Et puis, beaucoup de souvenirs vont sortir. Des souvenirs que depuis ce temps-là, tu n'y as plus pensé du tout. C'est ça que j'ai dit que tout ce qu'on a vécu, c'est enregistré. Même si tu ne t'en rappelles pas. D'accord? Maintenant, si tu oublies beaucoup, c'est un autre problème en fait. On va laisser tomber ça. Ok? Alors, il y a des choses qui arrivent dans la psychothérapie. Je vais vous donner un exemple. Je faisais la psychothérapie à une dame, et puis tout à coup, elle me dit qu'elle a froid. Elle a froid, elle tremble, elle grelotte, elle a froid. Je répète, j'ai froid. Elle a fait j'ai froid pendant 20 minutes, comme ça. Et après, c'est parti. Et puis elle m'a dit que quand elle était bébé, ils habitaient dans une île, à côté de la plage, à côté de la mer. Elle dit, quand elle était bébé, une nuit, elle a disparu de la maison. Toute la nuit, ses parents l'ont cherchée. Le matin, ils l'ont trouvée au bord de la mer. Hein? Ils n'ont jamais compris ce qui s'était passé. Et le bébé était froid, était vraiment froid. Il avait froid. Il a eu froid toute la nuit. Hein? Elle m'a dit, est-ce que c'est ça que j'ai vécu? Je dis, bon, je ne peux pas te dire avec certitude, mais apparemment c'est ça. Vous voyez? Ça veut dire que l'enfant, le bébé, qui a souffert du froid, il n'a rien vu, il n'a rien compris. Hein? Tout ce qu'il a souffert, c'est le froid. Tu vois? Et ce froid-là, ce traumatisme, il est dans sa tête. Hein? Et comme ça, c'est sorti avec la psychothérapie, sans que l'enfant maintenant puisse expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là. Hein? Mais ce qu'il y a, c'est que le froid qui l'a traumatisé, c'est parti. Vous voyez? J'ai même eu une fille, subhanallah, là vraiment c'était un cas extraordinaire, cette fille-là. Parce que sa maman voulait divorcer de son papa quand elle est tombée enceinte d'elle. Et ça l'a empêché de divorcer. Ce qui fait qu'elle a détesté sa fille comme pas possible.
hein, que c'est à cause d'elle qu'elle a dû rester avec le monsieur souffrir encore. Hein. Et donc, c'est-à-dire la fille, on a fait la psychothérapie et elle s'est rappelée que quand elle était née, quand elle était à la maternité, elle avait toujours le bracelet. Il y a le bracelet ici. Hein. Elle avait toujours le bracelet et sa mère essayait de l'étouffer avec l'oreille pour la tuer. Hein. C'est-à-dire on a fait jusqu'à ce qu'elle s'est rappelée de ça. Elle a le bracelet et que sa mère est en train de l'étouffer pour la tuer. Et subhanallah, toute la misère que sa mère lui a faite. Sa mère, alors qu'en même temps elle a nourri, elle a changé la vie, elle s'occupe d'elle comme son bébé, puis elle a vendu. Ce qui veut que la fille, vraiment, ça lui a mélangé la tête. Que sa mère, qui doit être l'homme, la personne la plus gentille, en même temps c'était la méchante. Et vraiment, ça lui a mélangé la tête. Subhanallah. Et quand on a fait la psychothérapie, parce qu'après ce qui s'est passé, en fait, elle était mariée, et puis un coup, elle faisait la victime. Elle poussait son mari pour la taper, et puis un coup, elle faisait comme sa mère. C'est elle qui le faisait souffrir. Donc elle balançait entre ces deux personnalités, de la victime et puis du bourreau. Hein. Et puis, à un moment, quand on a fait la psychothérapie, à un moment, elle a dit, je vois que j'ai deux personnalités. Tu vois, je vois que j'ai deux personnalités. Et là, j'ai su qu'on avait presque fini. Parce que quand elle a dit qu'elle voit qu'elle a deux personnalités, ça veut dire qu'elle-même, c'est une autre personnalité encore. Tu vois. Mais les deux personnalités qui sont en elle, elle a pris du recul pour voir, il y a cette personnalité et il y a cette personnalité aussi. Et qu'elle-même, c'est une troisième personnalité, mais qu'elle n'a jamais connue. Parce que depuis sa naissance, elle a vécu dans ce problème, donc elle n'a jamais pu être naturelle. Hein? Elle a toujours balancé dans ces deux choses-là. Effectivement, assez vite, donc dès qu'elle a vu les personnalités, ça veut dire que c'est terminé. C'est quasiment terminé. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. De l'hypnose? Non, jamais. Jamais. Hein? Et toute la psychothérapie, on est conscient, on se rappelle, c'est juste que tu fermes les yeux, tu penses à tes souvenirs et tu racontes. Et ta conscience, elle est intacte. Oui, déterminer la conscience. Je vous ai dit que la personne raconte. Quand il arrive à la chose douloureuse, on lui fait répéter la douleur. On lui fait répéter la phrase qui exprime la douleur. Le plus souvent, c'est le patient même qui va dire cette phrase, qui va le dire. Comme je dis, la femme qui dit « tout le sang est sorti hein? ». Le plus souvent, c'est la personne même qui va l'exprimer. Bon, des fois, la personne n'arrive pas à exprimer, tu vois. Hein? Par exemple, il va dire « ah, il m'a fait ça alors qu'il m'a promis, donc il t'a trahi ». Je dis « voilà, c'est ça, il m'a trahi hein? ». Donc, si la personne n'arrive pas à dire, si on peut l'aider à dire le mot même qui exprime sa souffrance, donc on lui dit, et puis il va répéter. D'accord? Mais en tout cas, il faut chercher des mots qui expriment la souffrance. Il ne faut pas s'éloigner de ça. Et puis quand on fait répéter, on fait répéter à la personne jusqu'à ce que la douleur soit évacuée. Il n'y a pas un nombre fixé. Il n'y a pas un nombre fixé. Et donc, il ne faut pas arrêter la personne avant qu'elle a fini de vider sa douleur. Et tant qu'on voit que la personne a des souffrances qui sortent, on ne va pas l'interrompre. On le laisse continuer. Jusqu'à ce qu'on voit que bon, c'est plus ça. Hein, on lui dit comment tu te sens. Comment tu te sens. Et puis, c'est là qu'on ajuste. D'accord? Qu'est-ce que je vais dire? Quand la personne raconte ses douleurs, donc il faut que les sentiments, les émotions négatives finissent. Il faut que les images aussi finissent, les images de la douleur. Par exemple, si c'est que mon père nous a détruits, il faut que toutes les scènes-là, il faut qu'elle regarde les scènes jusqu'à ce qu'il n'y a plus de scènes, jusqu'à ce qu'elle ne voit plus rien. Donc il faut que les émotions négatives disparaissent, il faut que les scènes disparaissent, il faut aussi que les émotions physiques, corporelles disparaissent. Alors des fois, quand on fait la psychothérapie, la personne va avoir mal à la tête, dans le ventre, des fois peut s'endormir, il y en a même qui a vomi. Hein? Pourquoi?
ça, parce que toutes ces maladies, ça a un effet sur le corps. Toutes ces souffrances, ça a un effet sur le corps. Donc ces effets sont en train de sortir. Ça fait des effets physiques. Donc tant qu'il y a des effets physiques, on continue aussi jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'effets physiques. Alors, des fois, il y a un cas dans la psychothérapie, c'est que la personne raconte une souffrance et puis l'événement est fini. On a vidé l'événement, mais pourtant ils sont toujours le problème. Ils sont toujours le problème. Par exemple, il a toujours mal à la tête, il a toujours peur ou quelque chose, alors que le problème là est fini. L'histoire qu'il raconte, on a vidé toute la souffrance qui est dedans. Ça veut dire que la même chose s'est produite avant. Une chose semblable, ben, si c'est un mal de tête, ça veut dire qu'une autre fois aussi, il est tombé sur la tête, il a eu mal à la tête. Donc quand on voit que l'événement là, qu'on est en train de traiter est vidé, mais que la personne a toujours des sensations physiques, on va lui dire, est-ce que la même chose s'est déjà produite avant? Et automatiquement la personne va trouver, Inch'Allah, qu'est-ce qui s'est passé avant. Voilà. Je vais vous raconter un autre cas pour vous dire comment la mémoire humaine, elle est extraordinaire. Le fonctionnement du cerveau, il est extraordinaire. Et pour ça, je vous encourage aussi à faire la psychothérapie, parce qu'à force de faire plusieurs cas, vous allez vraiment voir beaucoup de choses sur le fonctionnement du cerveau humain. J'ai eu un patient, alors on a fait la psychothérapie, il a dit que s'était cassé une jambe. Donc quand on a fait, il dit que quand il était à l'hôpital, en pleine nuit, on est venu le chercher. C'était en France. Et on l'a emmené quelque part. On l'a emmené quelque part, on a fait des expériences sur lui. Alors, il l'a raconté, et puis arrivé devant une porte, il dit, je ne me souviens plus. Je dis, ok, regarde la porte, répète, je ne me souviens plus. Et donc il répète, je ne me souviens plus, je ne me souviens plus, je ne me souviens plus. Jusqu'à ce qu'il commence à dire, tu ne te souviendras plus, tu ne te souviendras plus. Quoi qu'il arrive dans ta vie, tu ne vas jamais te souvenir de ce qui s'est passé ici. Tu ne te souviendras plus, comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, c'était comme une hypnose, ou comme une programmation qu'on lui avait mis dans sa tête pour que jamais il se rappelle ce qui s'est passé là-bas. Donc on a fait, jusqu'à ce que c'est fini. Et puis il dit, la porte s'est ouverte, et puis on est rentré, et puis il a raconté tout ce qui s'est passé là-dedans. Voyez-vous? Donc, quand il y a même un lien, par exemple, tu vas me dire que depuis que tu es petit, tu as peur du noir. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé. Comme je vous ai raconté l'histoire du bébé qui a passé la nuit à la mer, il se peut que des choses t'ont traumatisé quand tu étais bébé. Quand tu étais bébé, mais tu ne peux pas expliquer c'est quoi. Parce que tu as subi le choc quand tu étais bébé, mais toi-même tu ne pouvais pas comprendre qu'est-ce qui t'est arrivé. Donc, par exemple, si tu as peur du noir et que tu ne peux pas dire qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie qui a fait que tu as peur du noir, je vais te dire, ferme les yeux, regarde le noir devant toi et répète, j'ai peur du noir, j'ai peur du noir, jusqu'à ce que tu retrouves qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les peurs viennent forcément des souffrances. Regardez un bébé si vous avez des enfants, sinon qu'Allah vous donne des beaux enfants, Inch'Allah, et des bons maris d'abord. Bon, bref. En tout cas, si vous voyez les enfants grandir, même vos petits frères, vos petites sœurs, vous voyez que l'enfant, quand il est petit, il a peur de rien. Il n'a pas peur du feu, ni des serpents, ni des voitures, ni de rien du tout. Mais c'est à force qu'on apprend, qu'on le tape, qu'on lui dise ou qu'il se fait mal, qu'il va apprendre à faire peur. Vous voyez? Donc il n'y a pas une peur qui est normale, qui est naturelle. Si tu as peur du noir, c'est que c'est passé quelque chose. Et c'est ça qui a fait que depuis ce temps-là, tu as peur du noir. Voilà, je vais encore vous donner un exemple. Excusez-moi si je suis lent dans les explications. Je pense que mieux vous comprenez la procédure et plus ça nous aidera. Donc, j'ai un exemple. Il y a une patiente qu'on a traitée, c'était en France. Alhamdoulilah, elle est très contente. Et puis, elle a ramené sa fille à traiter. Elle a dit qu'elle tombe à l'école. Qu'elle tombe, mais ce n'est pas comme vous connaissez ici les crises de possession. Elle tombe, elle m'a dit parce que son mari, le mari de la dame, il avait violé la fille pendant 2 ans. C'est une histoire horrible. La dame avait 2 filles, avec 2 pères différents déjà, puis elle s'est remariée encore. Et puis, tous les jours, le gars là, il violait les filles. Pendant 2 ans. Et puis il les violait juste en les menaçant, donc pas en les agressant. Et après elle a découvert tout ça. Et puis la fille tombait à l'école. Et je lui dis, ça c'est pas une question de djinn,
c'est pas une question de djinn, c'est un problème psychologique. Je dis, il faut faire la psychothérapie à la petite. Donc la petite est venue. À ce moment-là, elle avait 8 ans. Donc c'est de 6 à 8 ans qu'elle s'était fait violer. Et donc, pour commencer, je lui dis, raconte-moi ce qui s'est passé. Donc, elle ferme les yeux, elle dit, je ne veux pas le dire. Je dis, ok, répète, je ne veux pas le dire. Donc, elle répète, je ne veux pas le dire, je ne veux pas le dire, je ne veux pas le dire, je ne veux pas le dire. Hein? Vous voyez, le moment qu'elle est en train de répéter, je ne veux pas le dire, elle est en train de regarder tout ce qui s'est passé. Hein? Donc, de toute façon, ça fait évacuer la souffrance. Donc, c'est ça qu'on a besoin. Hein? Donc, même si elle répète, je ne veux pas le dire, donc, quand même, elle est en train de le dire. Même si elle n'est pas en train de dire ce qui s'est passé, mais elle est en train d'évacuer sa souffrance. Donc, elle a fait, jusqu'à ce que je lui dis, tu sens quoi? Elle a dit, je veux le dire. Je dis, vas-y, raconte. Et là, elle a commencé à raconter. Bon, quand elle a raconté la première fois, elle a raconté léger, sans rentrer dans les détails les plus durs. Mais c'est pas grave, on a tout notre temps. Hein? Donc, elle a raconté, et puis après on a repris, et puis on a repris, jusqu'à ce qu'elle a tout raconté, jusqu'à ce que ça ne lui faisait plus rien. Comme si elle avait bu un café avec le monsieur. Voilà. C'est comme ça, la psychothérapie, vous allez voir. Hein? Vous allez voir que, subhanallah, dans les cas les plus durs, les souffrances les plus incroyables, mais tout s'en va et puis c'est comme si ça rien passé. Donc tout s'enlève. Et je me rappelle une fois, je faisais la psychothérapie à une dame, c'est son père qui était mort, qui a tellement souffert, qui était tellement malade, jusqu'à ce qu'il est mort. Tu vois, et elle répétait, elle racontait. Et je me suis dit, moi-même je me suis dit, comment elle va positiver ça? Ça veut dire, parce que ça finit toujours hein, sur une des émotions positives. Ça finit toujours qu'on va positiver. Et je me suis dit, mais comment ça va être positif cette affaire? Jusqu'à ce que la fin elle a dit, la mort l'a soulagée. Tu vois, la mort l'a soulagée. Que la mort, ça finit ses souffrances, ça l'a soulagée. C'est comme ça que finalement elle a trouvé l'aspect positif de la chose. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce qu'on peut la psychothérapie? Est-ce que seulement pour ceux qui ont subi des choses négatives ou bien aussi ceux qui ont fait des choses négatives? Bon, c'est sûr que la psychothérapie, c'est pour tous ceux qui ont souffert, quelle que soit la chose, que ce soit des souffrances morales, c'est-à-dire même si on t'a insulté, on t'a humilié, ou physique, qu'on t'a tapé ou que tu es tombé malade, bref. Maintenant, si c'est quelqu'un qui a fait du mal aux autres, bon, si le fait de faire du mal à quelqu'un, ça t'a fait toi-même souffrir, tu t'en veux, hein, que pourquoi tu as fait du mal à ton frère ou à quelque chose. Donc si ça même, c'est ça même, ça t'a fait souffrir. Donc oui, tu vas faire la psychothérapie. Parce que toi-même, tu as souffert de faire souffrir les gens. Maintenant, si le mal que toi tu as fait aux gens, c'est parce que toi-même on t'a fait souffrir avant. Et c'est à cause de ces souffrances que ta tête est devenue bizarre et maintenant tu veux faire souffrir les autres. Donc oui, là tu as besoin de psychothérapie pour les souffrances que toi tu as vécues, avant et qui ont fait que voilà, tu es en train de faire souffrir les autres pendant tout le reste de ta vie. D'accord? Mais si quelqu'un il a fait du mal et puis ça lui a fait plaisir, il est content, donc on ne peut pas faire la psychothérapie pour enlever ça. Parce que la psychothérapie, ça enlève les souffrances.